Septembre est déjà fini et il est grand temps de planifier octobre dans mon bullet journal. Bonjour merveilleux êtres humains, moi c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après de trop longs mois. Bon, pour planifier octobre dans mon bullet journal, je voudrais d'abord faire une liste de tous les éléments que je voudrais placer pour ce mois-ci pour pouvoir m'organiser comme il faut. Une fois que j'ai fait une liste qui me plaît, j'ai fait quelques essais miniatures de mise en page pour ma monthly pour avoir une mise en page la plus efficace possible dans laquelle je peux replacer le maximum des éléments de la liste juste au-dessus. Une fois que j'ai choisi la mise en page qui me convient le mieux et qui me plaît le plus, je prends enfin mon bullet journal, un crayon et je viens tracer les premiers traits. Je vous conseille vraiment toujours de placer au tout début avec du crayon, comme ça déjà vous pouvez voir si la mise en page vous plaît pour finir ou non. Évidemment, de faire au crayon, ça n'empêche pas les erreurs, j'en ai faites, mais ça aide à en éviter beaucoup. Donc une fois que les premiers traits de crayon sont faits, je viens prendre ma latte et mon liner et pour cette mise en page-ci, je viens diviser ma page en deux, presque au milieu, juste un tout petit peu au-dessus, avec deux lignes séparées par un carré entre lesquelles je viens mettre les chiffres de 1 à 31 qui, vous l'aurez compris, sont les dates de ce mois d'octobre. Pour pouvoir me les replacer un peu pour savoir quelle date et quel jour, j'ai mis un calendrier au-dessus, du coup, comme je vous l'ai dit, pour savoir quelle date et quel jour. Ce calendrier, je vais devoir venir le refaire plus tard parce qu'il ne me plaisait pas, mais ça, ce sera plus tard. Ensuite, en dessous de mon calendrier horizontal, je viens mettre mes trackers de réseaux sociaux. Donc, je viens mettre YouTube, Instagram pour mes posts et Instagram pour mes stories. La manière dont je vais utiliser ce tracker est assez simple. Je vais simplement mettre des points les jours où, pour YouTube par exemple, je poste une vidéo. Pour les trackers Instagram, pour les trackers de post Instagram, je viens mettre un point, vous l'aurez compris, tous les jours où j'ai posté sur Instagram et puis pareil pour les stories, je viendrai mettre un point tous les jours où j'aurai posté une story. Comme vous voyez, j'ai déjà mis les points pour YouTube parce que je sais déjà quel jour je vais poster les vidéos et je viens vous le dire aussi dans cette vidéo-ci. Vous pouvez noter quand les prochaines vidéos vont sortir et comme vous le voyez, il y a plein de vidéos prévues. Je viens en dessous noter quelles vidéos sont prévues pour quel jour pour pouvoir m'organiser par rapport à ça. Et comme vous le voyez aussi, il y a deux étages différents. Toutes les vidéos du jeudi sont un peu au-dessus et toutes les vidéos du dimanche sont un peu en dessous. Il y a une raison pour ça, c'est parce que c'est des types de vidéos différentes. Alors, il va y avoir plein de changements sur ma chaîne YouTube. Mes mois d'absence n'ont pas été pris juste pour ne rien faire. J'ai énormément travaillé sur cette chaîne et il va y avoir plein de nouveautés. J'espère que tout ça vous plaira, mais on en parlera un peu plus tard. Pour le moment, on continue dans mon bullet journal et comme vous voyez ici, je viens noter en un peu plus petit et beaucoup plus bas mes rendez-vous perso. Ici, c'est simplement un exemple pour que vous voyez à quoi va ressembler mon bullet journal et comment j'organise et sépare le YouTube, Instagram, etc. du perso. Bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le calendrier au-dessus ne me plaisait pas trop et du coup la première modification que je vais venir faire à cette page, ça va être simplement de cacher ce calendrier qui vraiment me plaisait bof. Ensuite, le fait d'avoir bloqué comme ça ce calendrier, ça m'a donné une idée. Du coup, j'ai été prendre un papier craft que j'ai mesuré, plié, découpé à la taille de toute la partie haute de mon bullet journal et ensuite je suis venue le coller. Pour être sûre qu'elle soit bien collée et qu'elle ne me dérange pas quand j'ouvre et je ferme ma page, je viens vraiment bien plier au coin et à la pliure de mon bullet journal et puis je viens ensuite, une fois que j'ai collé le papier craft, découper tout ce qui dépasse et je viens réarrondir les bords avec un petit ustensile, je sais pas trop comment ça s'appelle, pour couper les coins en rond. Après cette opération, il me restait encore pile assez de papier craft que pour venir faire exactement la même chose, mais à l'opposé pour la page de garde. Donc il faut savoir que j'avais passé une page pour la page de garde juste avant, et donc je retourne d'une page et je colle le papier craft sur la partie basse, cette fois-ci de mon bullet journal. Maintenant que je suis de toute façon sur ma page de garde, je viens compléter celle-ci avant de continuer le reste. Ne vous inquiétez pas, je vais venir décorer toutes les pages par après avec quelques dessins, mais ça je vais le faire juste après toute la mise en page de toutes les pages.
Donc pour ma page de garde, je viens placer un petit calendrier sur la partie du bas de ma page de droite, tout à droite, en blanc, dans la partie du coup papier craft. Juste au-dessus du calendrier, dans la partie blanche, je viens marquer bien simplement les jours du lundi au dimanche par rapport au calendrier. Donc en gros, c'est simplement une petite partie du calendrier qui se trouve sur la partie du dessus. Je ne sais pas si c'est très clair, mais normalement, vous devriez comprendre avec les images. Une fois mon petit calendrier fini, je viens écrire le mot octobre sur ma page de garde pour annoncer que c'est le début du mois d'octobre dans mon bullet journal. Pour faire ça, j'utilise mes petits tampons lettres que j'ai achetés sur AliExpress avec mon encre noire et je viens mettre octobre sur le côté gauche du calendrier que je viens de faire dans la partie blanche de ma page. Je viens ensuite mettre exactement le même mot, octobre avec les mêmes lettres en tampon, dans la partie craft, juste en dessous de celui qu'on vient de faire, parce que pour tout vous avouer, j'aimais pas trop à quoi ça ressemblait quand c'était dans la partie blanche, donc je viens effacer celui du dessus pour plus qu'il se voit et qu'il nous reste plus que celui dans la partie craft. Ce qui fait aussi qu'on peut venir mettre quelques petits accents de blanc tout autour. Après la page de garde finie, ne vous inquiétez pas, on va tout venir décorer juste après. Je passe à la première weekly que je viens placer juste après la monthly. Donc, pour gérer les tâches cette semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un gestionnaire de tâches sur la page de droite et un gestionnaire d'événements sur la page de gauche. Donc, pour gérer mes tâches, je viens faire un tableau où je vais venir noter toutes mes tâches et puis à droite, avoir le papier craft de 7 colonnes et pour chaque tâche, eh bien, je vais cocher le jour où je l'ai réalisé dans la colonne du jour de la semaine. Ensuite, c'est sur la page de gauche que je vais gérer tous les rendez-vous et événements qui ont des jours précis assignés. Et pour gérer tous ces événements-là, je suis venue faire une petite mise en page sympathique que j'avais trouvée sur Pinterest. Et donc, je vais faire 3 colonnes avec à chaque fois 4 cases. Les 4 cases, dans les 4 cases, il y a 3 carrés et un carré un peu plus long, donc un rectangle. Rectangle que je vais venir placer à un endroit différent pour chaque colonne. Normalement, ça devrait avoir un sens ce que je dis quand vous regardez les images. Et donc après, je viens découper des cases dans mon papier craft de la même taille que les cases rectangulaires de ma semaine. J'espère que vous comprenez. Et puis je viens donc les coller sur les cases rectangles. C'est dans ces cases-là que je vais venir faire des petits dessins de champignons. Une fois les cases collées, je suis venue écrire les dates avec une latte pochoir de numéros. Et je suis aussi venue marquer les 2 vidéos qui sortiront cette semaine, dont celle-ci. Et c'est aussi ici que je vais écrire tous les dessins Inktober que je vais faire et que je vais cocher quand je les aurai faits. J'espère que ça ira jusqu'au bout. J'ai pas encore commencé, j'enregistre cette vidéo juste avant que ça commence. Donc voilà, je suis très impatiente. Dimanche, la première vidéo Inktober sortira. Bien, une fois la mise en page de presque toutes les pages finies, il reste juste encore le calendrier de la monthly, on peut venir enfin décorer le bullet journal. Donc, ce que j'ai fait pour ma monthly, c'est que je suis venue mettre des champignons de chaque côté des pages, sur les côtés extérieurs de la partie craft. Alors ce sont des champignons très très simples à dessiner. Il suffit simplement de faire des tiges qui partent en courbe du sol pour venir se redresser vers la fin avec un petit chapeau rond sur le dessus. Et puis une fois que vous avez choisi d'où vient la lumière, vous pouvez venir ombrer un des côtés, donc le côté opposé à la lumière du petit chapeau du champignon, et je viens aussi ombrer et ligner les pieds des champignons et aussi bien penser à ombrer dès qu'ils passent derrière un autre champignon. Je sais pas si c'est clair, mais de toute façon, regardez l'image, normalement vous devriez comprendre, c'est pas bien compliqué, justement ces champignons sont très faciles à dessiner.
pour venir mettre un peu de relief. Et ce que j'aimais bien avec le craft, c'était qu'on pouvait venir mettre un peu plus d'ombre, mais surtout on pouvait venir mettre un peu plus de lumière avec du blanc en contraste avec le craft. Donc c'est ce que je viens faire. J'ai pris 2 crayons, un peu plus foncé et un blanc, et je viens dans les ombres et dans les zones claires, comme on a défini par juste avant, par là où la lumière arriverait, je viens donc mettre les couleurs. Je dois aussi fixer, attention, si vous le faites aussi avec des crayons très secs ou même des pastels secs, fixez vos couleurs avec de la laque. Donc c'est ce que je viens faire ici, comme ça, et bien même quand je ferme mon bullet journal, les couleurs ne partent pas et surtout ne se mélangent pas toutes ensemble et ne viennent pas se déposer sur la page juste en face. Une fois que j'ai fait les 2 dessins, je viens enfin placer le calendrier au milieu de la partie craft de ma monthly, où je viens donc placer les jours en noir et puis les numéros de semaine et les jours de la semaine en blanc, et puis au-dessus je viens de nouveau avec mes lettres tampons de chez AliExpress avec ma encre noire venir écrire ou tamponner du coup le mot octobre au-dessus. Enfin, pour décorer le reste des pages, je vais utiliser le même genre de dessin, la même technique, juste avec des placements de champignons différents. Et je vais commencer par la weekly, et dans cette page-là, je vais venir dessiner les champignons dans les zones de craft de la page de gauche. De nouveau, exactement les mêmes techniques. Le liner, les crayons de couleur sec et le blanc, et je viens fixer à la laque. J'essaye aussi d'épargner un peu le reste de mon bullet journal pour pas que quand j'écrive après avec mon liner, mon stylo ou quoi que ce soit, la laque gêne et fasse... je ne sais pas ce que ça pourrait faire, mais je ne préfère pas essayer d'avoir juste une petite couche de colle au-dessus de mon papier. Voilà, c'est simplement pour ça que j'essaye de protéger le reste de ma page. Je viens faire du coup encore le même genre de dessin, mais cette fois-ci sur la partie blanche de ma page de garde. Et du coup, pour cette partie-là, j'ai pas besoin de venir mettre des parties en blanc, vu que le papier en dessous l'est déjà. Et donc une fois mon illustration de ma page de garde finie, mon mois d'octobre est prêt à être utilisé dans mon bullet journal. Voici à quoi ressemble dans l'ordre ma page de garde, ma monthly et ma weekly. Ce mois-ci est prêt à organiser toutes les sorties de vidéos YouTube. J'espère que vous êtes prêts aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le parce qu'il va y avoir plein de nouvelles aventures, et tous les dimanches il va y avoir une nouvelle série qui va commencer que vous voulez vraiment pas manquer. Du coup, cliquez sur la petite cloche pour être notifié. Bisous bisous.